Salut David, Salut Simon! ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Bienvenue tout le monde à ce nouveau live en direct en pleine période de pandémie. On s'arrange avec les moyens du bord, évidemment. On est, c'est un peu drôle David parce qu'on est à quoi 400-500 mètres à vol d'oiseau, puis chacun, toi dans ton studio de luxe de podcast, puis moi dans mon studio bric-à-brac, mon studio bric-à-brac de mon côté. Ça devrait quand même assez bien fonctionner. Écoutez tout le monde, ce matin, donc, David est avec nous. Il va se présenter. Probablement que plusieurs d'entre vous, vous le connaissez bien. Il va se présenter un peu plus tard. Je l'ai invité en fait pour parler de reconnaissance faciale, pas parce que c'est un expert, en fait, il est le premier à dire que c'en est pas un, mais il s'est intéressé au sujet quand même assez récemment, il y a quelques mois, puis en fait, il avait piqué ma curiosité beaucoup lors d'une discussion. Vous savez, c'est quoi les discussions dans un chairlift de centre de ski? On passe 5-10 minutes ensemble, puis on descend la piste rapidement, puis on remonte, on continue la discussion. Fait que, évidemment, basé là-dessus, moi, ça m'était resté en tête. Puis naturellement, quand mon projet de séance en direct est ressorti, j'ai pensé à David là-dessus. J'ai lancé l'invitation, puis il a sauté dans le jeu. Fait que, écoute, David, je te laisse peut-être te présenter rapidement, puis expliquer un peu ton parcours, puis après ça, expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la reconnaissance faciale, puis qu'est-ce que tu as à dire là-dessus aussi. Écoute, c'est un plaisir. Merci de l'invitation, Simon. Puis je veux dire comme ça, c'est quand même rigolo parce qu'on n'est vraiment pas loin, mais à cause du coronavirus, hein, on s'est auto-isolé l'un de l'autre. C'est fun parce que ça va être un sujet qui va sans doute déclencher une certaine polémique. Juste dans le post de ce matin, tu as dit qu'on allait avoir un Facebook Live ensemble. Ouais. Il y a déjà quelqu'un qui a dit Big Brother, Big Brother, Big Brother. Fait que, Ouais, ça, c'est un de mes amis qui, euh, il n'y a pas qui de photo est. Facebook. Non, c'est ça, ouais. D'ailleurs, ben, c'est ça, faut pas le prendre méchamment, mais il Ah a non, droit à son point de vue, on y croit, puis il a entièrement raison, en fait, là-dessus. Là. ah oui, ça peut, c'est sûr, provoquer plusieurs débats. Ça va être passionnant pour ça. En quelques secondes, là, moi, j'étais l'ancien vice-président de technologie chez Voyage Arabais, qui était la plus grosse agence de voyage à l'époque au Québec, où on vendait 100 millions par année en ligne au Québec seulement. Fait que c'est moi qui gérais de tout ce qui était vente en ligne, système informatique, marketing numérique. Ça m'a mis sur la map. J'étais chanceux d'avoir cette opportunité-là. Ensuite, j'ai parti Monsieur E-Commerce, qui est un service de photographie de produits. Euh, Moi, je suis un spécialiste en commerce électronique et en marketing numérique. Là, fait que, après ça, tout le reste a été Dans dans cette branche-là. Ben cette oui. lignée-là, ouais, c'est ça. J'ai parti une application qui s'appelle Snap Shop avec un P, qui est une application iPhone Android pour la photographie de produits. Fait que j'ai des clients à travers le monde. J'ai le e-commerce coaching club pour ceux qui veulent vendre en ligne puis optimiser leur vente et leur marketing. Et là, bon, l'année dernière, j'étais en train de partir une compagnie aérienne qui finalement n'a pas eu lieu. Puis bonne chose avec le coronavirus. C'est bol. Qu'on ait Hein, annulé ça aurait ça. pris une débarque assez vite. Et là, le timing. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ouais. Et là, finalement, depuis quelques mois, je suis sur un projet qui s'appelle neatcar.com, qui est une application pour les labotos. OK. Écoute, j'allais faire le lancement ces jours-ci. Il reste à peu près 10 bugs à régler. Fait que on allait lancer. Puis là, je me dis, bah, c'est peut-être pas le bon timing médiatiquement parlant. Puis aussi, ben, les gens ne sont pas tellement dans le mood d'aller faire laver leur auto quand ils doivent rester à la maison puis essayer de limiter les vivres. Qu'est-ce que on est là, puis en plus, on peut même pas skier, Simon, c'est plat. Ben écoute, t'es équipé en pot de phoque, fait que t'es correct, à moins que t'es vendu. Non, non, j'ai mon propre chairlift. Bon. Puis le 1 West, c'est ça, le 1 West est fermé. En fait, tout le centre de ski est fermé. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, mais le monde monte en pot de phoque quand même sensiblement beaucoup. Là, j'en croise beaucoup sur les pistes. C'est une météo qui est incertaine, mais on vit un temps incertain. Puis, on va parler de reconnaissance faciale. Il y a eu pas mal de cas qui sont arrivés dans les années qui ont été discutables, là, notamment la police qui utilisait la reconnaissance faciale pour la sécurité. Ouais. En Chine aussi, ici au Canada aussi. Puis je pense que dans un contexte de coronavirus, puis on voudrait que le gouvernement nous protège en quelque sorte, là, je pense que ça peut, peut-être pas pour le coronavirus, mais je pense qu'on est dans un contexte où on veut se sentir en sécurité. J'ai l'impression qu'on est peut-être prêt à laisser un petit peu plus de notre vie privée de côté pour
favoriser notre sécurité, puis probablement aussi pour favoriser l'économie, parce qu'actuellement, tout est en baisse. Hein, les bourses, c'est Ouais. phénoménal. Là, 28 en baisse, je disais ce matin. Là, Ouais. c'est Moi, dingue. j'ai pas regardé mes relevés de placement, puis je veux pas y regarder parce que. Fais pas ça! Alors, écoute, je sais à peu près combien que j'ai perdu, puis évidemment, ben, en fait, je suis pas dans une position où je suis là pour tirer l'argent tout de suite, là. Fait que, tu sais, ça changera rien que je regarde, ça va juste. En fait, si je regarde, je vais juste être déprimé. C'est ça. Fait qu'on Mon conseiller continue. financier m'a appelé parce que j'ai envoyé un email à mon conseiller financier hier. J'ai dit je pense que ça vaudrait la peine avant que ce soit l'hécatombe de tout retirer pour mettre en liquide. Puis il a dit ben moi, je pense que ça vaut la peine d'en rajouter. Parce qu'il y a quand même le gros est passé. Fait que moi, je vais en rajouter un petit peu. Là. J'en ai pas énormément à rajouter, mais je vais en rajouter quand même un peu. Là. Ok, super. Fait que toi, la reconnaissance faciale, ça t'intéresse? Hein? Ben J'imagine oui, que tu oui, c'est ça. vas regarder. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu sais, c'est une technologie, évidemment. Tu sais, moi, la perspective qu'on puisse utiliser dans le dans le B2C, mais aussi dans le B2B, tu sais. Fait que, tu sais, c'est peut-être un peu ça. Peut-être que je t'inviterais à dire un peu aux gens comment tu t'es retrouvé à faire des recherches là-dessus et à faire des tests parce que je sais que tu as développé des scripts, tu t'es rendu compte que c'était ultra facile à Ben utiliser. oui. Tu sais, moi, en fait, le jour que j'ai découvert ça vraiment, là, une utilisation concrète, c'est il y a quelques années, je me souviens plus si c'était 3 4 ou 5 ans. C'est quand dans Google Photos, les photos que j'avais transférées par le cloud, ben là, il avait comme créé des albums par personne. Puis là, j'ai dit, hey, c'est complètement capoté. J'en revenais pas. Puis évidemment, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que c'était quand même assez facile et accessible. Je me disais, tu sais, rappelle-toi, là, j'étais en train de partir d'une compagnie aérienne. Je me disais, comment est-ce que je peux appeler, comment est-ce que je peux demander à mon personnel, tout mon personnel, d'appeler les gens par leur nom? Parce qu'il n'y a rien de plus fun que ça. Tu es dans un restaurant, tu es au cafetier, toi, Simon, puis là, le serveur t'amène ton café, puis il dit hein, Simon, comment vas-tu, etc. Tu prends bien ton café noir, pas de lait, etc. C'était vraiment agréable, ça. Mais c'est dur à faire quand tu as beaucoup, beaucoup de clients Ouais, c'est ça. en business ou consumer. Alors, là, je me posais la question, puis bon, c'est tel que tel. À un moment donné, je suis tombé sur un truc qui s'appelle OpenCV. CV qui veut dire Computer Vision. OK. C'est un. Écoute, c'est juste un package Python que tu télécharges sur ton ordinateur puis tu installes en ligne de commande. Ça a l'air bien facile, comme, comme je l'ai dit, mais finalement, je me suis couché comme à 1 h du matin, j'étais dans mon lit, puis j'ai fait ça jusqu'à 1 h du matin parce que quand on installe des trucs en ligne de commande, ça marche rarement du premier coup. Il y a toujours des dépendances qui manquent. OK. Alors là, je me suis mis à, bon, à expérimenter. J'ai mis, pour le fun, là, j'ai suivi les instructions. J'ai mis une photo que j'ai téléchargée de Facebook de ma blonde, une photo de moi, puis on était les deux assis sur la tête de lit. Je pars le petit programme en Python, là, qui est une affaire super lightweight. Je pars ça. Ça me montre automatiquement la caméra, la webcam de mon laptop. Puis, je vois ma blonde puis moi, un côté de l'autre, avec un carré autour de nos faces, marqué David Grégoire, puis Florence à côté. OK. Oh, OK, attends, c'est pas mal plus Ça, t'as pas efficace passé que 5 jours à coder ça, là. ça. Non, puis j'ai pas mis 100 photos. J'ai mis une seule photo que j'ai trouvée sur Facebook. OK. Fait que ça a commencé comme ça. Là, je me suis dit, oh my God, c'est dommage malade. Puis là, si je tournais ma tête, le carré avec mon nom me suivait. Puis là, des fois, je me tournais, bon, tout ça, ça marchait. Alors là, je me suis mis à le tester avec mon entourage. Je me suis rendu compte qu'avec les enfants, ça ne marchait pas très bien. Mes enfants, c'est toujours mélangé, c'est jamais le bon nom d'enfant. Des fois, c'est le bon nom d'enfant, mais avec les enfants, ça ne marche pas très bien. J'ai lu sur Internet que ces scripts-là étaient entraînés avec des images de personnes occidentales là, en Amérique du Nord. Alors, pour les Asiatiques, ça ne marche pas encore très, très bien non plus. OK. Il y a quand même des limitations. Probablement qu'il existe des technologies aujourd'hui qui répondent à ce besoin-là, là, mais celui que moi j'ai essayé au moment où je l'ai essayé il y a environ 1 an, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, ben, ça marchait surtout pour des personnes adultes occidentales. J'ai même découvert que mon partner et son père, qui se ressemblent quand même un petit peu nécessairement parce que sont père et fils, j'ai découvert que si on changeait un peu l'expression du visage, si on changeait peut-être la photo source, ben des fois, le script allait reconnaître le père comme le fils ou inversement le OK. fils comme le père. Bon. Alors, certaines limitations comme ça. La réalité, c'est qu'on peut mettre des paramètres d'intervalle de confiance pour dire, OK, je veux que tu identifies une personne si tu es sûr à plus de 98 que c'est cette personne-là.
Ouais. Alors, on peut imaginer que pour des applications dans le domaine de la sécurité, ben là, ça vaudrait la peine de dire, OK, je vais fournir une banque d'images de la personne lambda qui doit avoir accès, disons, à une gate ou à une porte ou n'importe quoi. Puis, je vais m'assurer à 99,9% que c'est bel et bien cette personne-là. Moi, pour mon application, je n'avais pas besoin d'un niveau de confiance aussi grand. Puis aussi, ben, je ne disposais pas de 100 photos de la même personne. Alors, j'ai travaillé avec une seule photo, puis avec des intervalles quand même de confiance qui étaient plus basses. Mais là, je me suis mis à avoir plein d'opportunités autour de moi. C'est ça qui est cool. C'est que quand tu as en main cette technologie-là, ben là, tu vois toutes les manières de l'utiliser. Je suis allé pas longtemps après avoir commencé à expérimenter avec la technologie. Je suis allé à South by Southwest. South by Southwest, qui est un immense festival, un peu comme Ouais. C2 Montréal. Tu Ouais. connais, Simon, South by Southwest? Ouais, je suis jamais allé, mais voilà, je connais depuis des années. Bon, c'est légendaire. Ça se passe à Austin, Texas. Il y a comme 80 000 personnes qui assistent à ce festival-là. C'est un festival, au début, axé sur la technologie puis l'innovation. Ensuite, sur le film, le cinéma, c'est-à-dire, puis la musique. Moi, je suis allé pour la partie technologie, innovation. Et puis, je me suis rendu compte que il y a trop de monde pour chaque conférence. Puis, il y a énormément de conférences. Il va y avoir, mettons, j'ai un chiffre, je n'ai pas compté, mais disons 35 conférences en même temps à tout moment du jour. Ouais. Fait que là, il faut que tu en choisisses une, mais la réalité, c'est qu'elle est souvent pleine. Fait que la veille, comme à 9h01, ils sont tous bookés. Fait que c'est quand même intense. Puis là, ben, à cause de ça, ils doivent, à la porte de chacune des conférences, j'ai dit 25, mais c'est peut-être même 100 conférences en même temps. Parce que là, j'y pense, il y a des pavillons, c'est fou raide. À la porte de chaque conférence, ben là, il y a du monde qui scanne ta passe avec leur cellulaire pour s'assurer que tu as bel et bien le droit de rentrer dans cette conférence-là parce que tu l'as booké la veille à 9h01. Mais là, ça fait que ça fait bien du personnel parce que ça fait 2 personnes par salle Ouais. fois 100 salles. Mais là, tu as 200 personnes qui sont là pour rien, plus le système informatique pour ça, plus la pause que tu dois traîner, plus la longue file que ça crée parce que c'est quand même long de Accueillir, pouvoir manuellement, tu sais. accueillir 200 personnes d'un coup qui rentrent à peu près tout en même temps. Oui, tu as, comme Ouais. 15 minutes pour les faire rentrer. Puis là, en tout cas, là, tout le monde se bouscule. Puis il y a de la grogne. C'est pas vraiment agréable. Fait que là, je me suis dit, hey, on pourrait mettre facilement une espèce de iPad avec une caméra, il y en a une de toute façon sur l'iPad, qui filme les gens puis qui met un carré rouge ou un carré vert s'ils ont le droit ou pas de rentrer. Ouais. Mais là, je suis allé me promener dans le trade show du South by Southwest et je suis tombé sur un aéroport qui faisait un projet pilote exactement comme ça. OK. Alors là, ce qu'on voyait, c'était une vidéo. Tu sais, tu as déjà pris l'avion, Simon? Ben oui, plusieurs fois. Ah, fait qu'à l'aéroport, quand tu rentres, tu es à la porte d'embarquement, généralement, il y a une longue file. Puis là, il y a une ou deux personnes qui scannent ton passeport et ta carte d'embarquement, puis qui, en théorie, qui checkent si la personne, c'est bel et bien le détenteur de passeport avec la Ouais. photo. Est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas jusqu'à quel point ils pourraient le faire parce qu'il y a quand même des centaines de personnes qui se présentent comme en même temps, puis il faut être efficace. Alors, l'aéroport, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé cette personne-là là, à la porte d'embarquement par un iPad, littéralement, là, un iPad avec la caméra, puis il filme les gens qui rentrent. Puis là, la démonstration qui était faite sur la vidéo qu'on voyait, c'était quelqu'un qui rentrait en skateboard. Juste OK. pour montrer à quel point c'est comme vraiment rapide. Puis là, tu le vois, il rentre. En fait, si je veux siffler avec un micro, je fasse. Ah non, même pas. Fait que le gars, il rentre en skateboard, hop, il rentre dans le pas d'embarquement, puis il y a un carré vert, puis ça dit OK. Là, il me montrait ce que les autres avaient fait, c'est qu'il y a quand même un employé qui est là, puis qui check, parce que sur l'iPad de l'employé, il voit les faces de tout le monde qui rentre en vert ou en rouge. Fait que là, s'il y en a un qui est en rouge, ben là, il se vire. Là, il peut prendre la personne, l'intercepter avant qu'elle rentre dans l'avion. Mais ça reste que c'est vraiment, vraiment efficace. Je sais pas ce que tu en penses, ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est de la performance, ça répond avec un taux d'erreur qui est quand même très bas. Oui, oui, en effet. David, on a une petite question de Nancy Morin qui pose la question si c'est lié avec l'intelligence artificielle, la Oui, reconnaissance faciale. c'est de l'intelligence artificielle qui doit être entraînée sur des visages. Puis je suis présentement en train de travailler sur un projet de computer vision aussi
Puis là, tu vas rire là, parce que c'est un peu absurde, mais c'est tellement, tellement utile. Dans les lave-autos, un des problèmes, parce que je fais une application de lave-auto là, qui s'appelle NeatCar. Ouais. Dans les lave-autos, un des problèmes, c'est que actuellement, tu dois aller acheter ton code de lavage dans le dépanneur, bien souvent. Ouais. Là, tu sors du dépanneur, puis là, whoop, il y a 5 personnes en attente devant le lave-auto. Fait que 5 personnes fois 6 minutes en moyenne, c'est 30 minutes d'attente. Fait que là, tu dis, bon, OK, je vais repasser plus tard. Fait que là, à un moment donné, tu dis, ah, il fait beau, là, on s'en va souper à soir avec les enfants. Ça serait donc le fun d'avoir une voiture propre. Là, tu prends ton auto, tu vas à la station-service pour utiliser ton code. Puis là, whoop, il y a 25 minutes ou il y a 45 minutes d'attente. C'est fou raide. Fait que là, je suis en train de faire, moi, une application en même temps avec une caméra par énergie solaire avec une clé LTE qui compte le nombre de voitures qui sont en ligne. Puis ça, du computer vision, ça reste encore de l'intelligence artificielle. Fait que ça prend quand même du power, du processing pour être capable d'arriver à un résultat. Fait que oui, ça rentre dans la branche de l'intelligence artificielle, mais ça reste qu'on n'a pas besoin de s'y connaître énormément en intelligence artificielle pour pouvoir utiliser ces technologies-là. Non, c'est ça, c'est accessible. Oui, je dirais que n'importe quel programmeur qui s'en va voir des exemples de OpenCV, là, de Computer Vision, va être capable d'intégrer ça à votre processus d'affaires. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être ça va y prendre un peu plus de temps parce que là, il va être tellement passionné qu'il va lire toute la documentation qu'il peut trouver. Mais c'est accessible. Fait que dans le B2C, dans le fond, toute la possibilité de reconnaître la personne qui se présente ou de compter le nombre de personnes qui sont là en attente pour un processus X, ça va toucher évidemment. On parle d'authentification dans les aéroports, mais ça peut être des comptoirs de services au gouvernement. Imagine écoute, être capable. Il y a tellement de cas possibles. Mon plan, là, c'était de prendre des photos Facebook de mes fans puis des gens qui ont mon application, qui ont fait un login Facebook, parce qu'on obtient avec l'API, on obtient des photos. Fait que là, mon plan, c'était de les prendre. Et on va parler de l'égalité après, là, Simon, parce que il y a quand même toute une éthique. Oui, tout à fait. Puis il ne faut pas oublier d'aborder ce point-là. Mais on fait juste parler de business puis de projets le fun, de comment on peut utiliser ça pour améliorer l'expérience client. Fait que tu peux l'utiliser, disons, à un comptoir de service à la clientèle, ça peut être dans un garage automobile, dans une banque, ça peut être n'importe où, puis être capable d'afficher sur l'écran d'ordinateur du préposé le nom de la personne qui est devant elle. Hey, c'est puissant, là, parce que tu peux afficher le nom, mais tu peux afficher aussi le dossier de la personne. Puis là, ben, c'est ça. Non seulement ça accélère le service, mais aussi ça donne un service ultra personnalisé. Tu vois déjà, dans les centres d'appel avec la téléphonie IP, connecté avec le CRM, où tu peux reconnaître c'est qui la personne qui appelle, puis là, automatiquement, loader la fiche de contact. Ah oui, c'est fort. C'est un rapprochement, c'est des situations similaires où comment tu peux mieux servir le client qui se présente à toi. Là, ah oui, c'est très puissant. Ben après ça, il y a la sécurité. Tu peux l'utiliser pour donner accès à des locaux pour débarrer. Plutôt que d'avoir la maudite puce, là. La puce bleue là, qu'on a, là, puis que moi, là, des clés, là, the fuck, j'ai pas de clé. J'en ai pas de clé. Tout ce que j'ai, c'est mon cellulaire. Regarde, j'ai même pas de portefeuille sur mon cellulaire parce que maintenant, j'utilise Apple Pay. Pourquoi je traînerais un trousseau de clés? Dans le fond, je pourrais très bien me faire authentifier, à moins que ce soit comme un coffre-fort d'une banque, là, où là, ça prend des niveaux de sécurité astronomiques. Mais si on parle juste d'accéder à la porte, je sais pas moi, la porte des fournitures de bureau dans votre établissement, peut-être qu'on n'a pas besoin d'un niveau de sécurité extraordinaire, puis que juste le computer vision, la reconnaissance faciale, ça fonctionnerait. Parce que ça rend, entre autres, c'est plus sécure parce que tu peux pas passer ta carte ou ta clé à quelqu'un d'autre qui va rentrer pour toi dans la compagnie ou il va voler ta carte. Fait que jusqu'au jour, en fait, le jour où on va pouvoir voler la face de quelqu'un, on va pouvoir le faire, mais. Exactement. Fait que ça, on parle de sécurité, on parle de service à la clientèle, mais on parle aussi, comme tu disais, l'exemple, excellent exemple que tu as donné, calculer le temps d'attente. Hey! Calculer le temps d'attente. Le temps d'attente à l'aéroport pour les douanes. Le temps d'attente, dans mon cas, moi, je calculais les voitures qui étaient en attente pour un car wash. Chez Passeport Montréal, là, le Passeport Canada, c'est-à-dire à Montréal, là, le centre de passeport qu'il y a là, tu sais, il y a des jours qu'il y a bien du monde, puis il y a des jours qu'il n'y a pas de monde. Il y a des heures qu'il y a du monde, il y a des heures qu'il n'y a pas de monde. Fait que tu veux te présenter quand il y a le moins de monde possible. C'est bon aussi pour le commerçant, mais le commerçant, dans ce cas-ci, c'est un organisme gouvernemental, mais c'est bon aussi pour l'organisme qui met en place cette solution-là parce que, premièrement,
si les gens ont à faire la file 2 heures, ben, il y a de la grogne. Fait que là, tu as des clients devant toi qui ne sont pas vraiment contents. Puis deuxièmement, tu veux optimiser ton personnel par temps mort. Fait que tu veux que les gens se présentent quand il n'y a Ouais, personne. c'est Fait ça. que si tu donnes accès à cette information-là, c'est vraiment puissant. Je regarde, actuellement, on a accès au temps d'attente estimé à certains postes de douane terrestres Canada-États-Unis sur la frontière. Là, bon, c'est un peu plate parce que les gens habitent loin de la frontière. Fait que si tu sais qu'à la colle, il y a comme 2 heures d'attente, tes options sont quand même pas si grandes que ça. Non. Tu as 1 heure et quelques pour te rendre au poste de douane. Mais dans le cas, dans tous les autres commerces, ben, peut-être que tu pourrais y aller plus tard parce que c'est plus proche. En tout cas, ça te permet de stabiliser, si on veut, la demande de service pour que ton personnel, ben, minimiser les fils et optimiser les temps Ouais. morts. Ouais. Fait que dans le B2B, c'est quoi les applications potentielles que tu vois? Dans le B2B, ben, premièrement, offrir le service de, hein, parce que si tu tapes sur Google aujourd'hui, reconnaissance faciale morale, tu n'auras pas énormément de résultats, OK? Deuxièmement, offrir des solutions comme le centre d'achat, si je ne me trompe pas, c'est Clearview, je ne veux pas me tromper puis accuser le mauvais centre Toi, d'achat. t'as pas Cominard, tu m'as parlé? C'est Communard, je ne sais plus lequel. En tout cas, une petite recherche sur Internet va permettre de trouver. De toute façon, l'histoire a par rapport avec le nom là, du centre Ouais. d'achat, mais ils ont mis en place un système de statistiques qui regarde la fréquence d'utilisation des centres d'achat, où c'est que les gens vont, quand est-ce qu'ils rentrent, ils reviennent dessus, etc. Fait que toute l'analytics qu'on est capable d'avoir sur Ouais. Internet aujourd'hui, là, qui nous permet d'optimiser notre marketing, optimiser nos ventes, mais cette analytics-là, on peut l'avoir avec des établissements physiques. Alors, ces solutions-là, il n'y a pas énormément de compagnies actuellement qui l'offrent. Fait que, Non. on pourrait très certainement le développer. Euh, Ça, le tu vois, com- j'avais même pas pensé à toute cette intelligence-là que les centres commerciaux pouvaient utiliser, en fait, développer à partir de ces données-là. Tu sais. Il y a des centres de ski qui le font maintenant parce qu'ils scannent oui. les passes. Ben oui, mais même Bromont, si je ne me trompe pas, pour le parc aquatique, c'est de la reconnaissance faciale. Ah ouais? Oui. Ok. Tu donnes ta photo pour ta passe Nous, on a une passe de saison au Bromont pour les glissados avec les enfants, là, parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de les garder dans la maison l'été. Alors, comment ça se passe? C'est que là, on se présente sur place une fois qu'on a notre passe, notre carte avec notre photo. Et puis, on passe des espèces de bornes là, avec une caméra. Ok. Puis, si ça nous reconnaît, c'est vert. Si ça ne nous reconnaît pas, c'est rouge. Puis là, ben, ça permet au fil de rentrer quand même pas mal plus vite. Mais ces systèmes-là, là, écoute, les possibilités sont endless. Là. C'est sans fin. Aussitôt que tu veux pouvoir savoir la fréquence d'utilisation de tes clients, Ouais. savoir le profil. Est-ce que c'est des gens vieux, jeunes? Parce que le computer vision, c'est beau pour reconnaître une personne, mais tu peux aussi reconnaître les traits d'une personne. Tu peux Ouais. savoir, est-ce que la personne est plutôt contente, plutôt neutre ou plutôt mécontente? Tu peux savoir, est-ce que c'est une personne jeune, vieille? Microsoft ont mis un outil en place il y a environ 2 ans. Là, tu uploads ta photo, ça te donne ton âge, ton sexe, ça te donne tout un pedigree juste à partir de ta photo. Ok. Fait que ça te permet d'avoir de l'analytics assez puissant. Puis là, tu sais, cette personne-là est venue combien de fois dans ton commerce, etc. Écoute, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais c'est sûr que si vous avez une entreprise de livraison de produits, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être pas la reconnaissance faciale, mais plutôt le computer vision pour détecter des défauts. Tu sais, on pourrait détecter, avoir une Ouais, caméra ouais. qui prend en photo plusieurs angles d'un objet, puis là, ben, tu détectes, y a-tu des défauts là-dedans? Ou est-ce que le rythme est assez bon? Tu sais, est-ce que j'ai un objet au moins à toutes les X secondes qui passe? Tu sais, il y a plein de. Mais ça, c'est dans votre modèle d'affaires, vous devez y penser. Mais dites-vous que si vous êtes capable d'écrire un algorithme pour qu'un employé, avec ses yeux, puisse effectuer une tâche, là, l'algorithme, c'est quoi? C'est OK, je vois passer un objet. Est-il comme ça? Est-ce que je vois telle chose? Fait que, si vous êtes capable d'écrire une liste de critères pour qu'une personne humaine soit capable d'effectuer une action juste avec ses yeux, eh bien, ça, vous êtes capable de le modéliser en computer vision. Ouais. Probablement que ça existe même déjà la technologie, puis vous êtes capable de la trouver pour pouvoir l'implanter dans votre entreprise. Ouais, fait que les possibilités sont quand même. Tu sais, le spectre il est large. C'est Euh,
surprenant. C'est ça, sérieux, là, c'est vraiment surprenant. La seule affaire, c'est que, puis là, je l'ai appris à mes départ récemment, c'est que ça prend quand même assez de power pour être capable d'effectuer l'opération. Moi, OK, mon mais avec le cloud, tu sais, Oui, mais il faut que tu fasses les calculs je veux dire, de rentabilité. C'est peut-être pas de la rentabilité, là, mais de je te combien de donne temps de traitement que ça prend pour le sortir. ça, puis la bande passante d'envoyer l'image au cloud. OK. Tu sais, comme par exemple avec mon projet de Car Wash Need Car qu'on compte le nombre de voitures en attente devant un car wash, si ça passe par une clé 3G LTE d'Internet, puis que les images sont envoyées par Internet, ben, ça prend de la bande passante, là, parce que tu as Ouais, une c'est ça. image à tous les combien de temps que tu vas envoyer. Est-ce que tu la mets grosse, petite, noir et blanc, couleur pour essayer d'optimiser ta bande passante? Si vous avez une entreprise traditionnelle où vous avez Internet, Wi-Fi, tout ça, c'est moins un problème. Alors là, le problème, c'est plutôt le computing power, mais en même temps, avec le cloud, comme tu dis, C'est ça. c'est plus facile. Euh, point de vue, point de vue légal, tout ça, on n'est pas des avocats. Légal Euh, et éthique. On va parler d'éthique. ouais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est moral, dans le fond. Bon, Tu sais, les caméras de surveillance, ça a toujours existé dans les commerces, puis ils peuvent nous filmer. Euh, Là, si on va à une étape de plus avec justement l'intelligence artificielle puis la possibilité tu sais, de ramasser de l'information, qu'est-ce qui est légal dans tout ça? Tu sais, c'est quoi les implications? l'espèce de mini-scandale avec le centre d'achat qui recueillait des données faciales de leurs clients est sorti, il y a un de mes amis qui était responsable de la sécurité de l'information à Radio-Canada qui a fait une sortie virulente contre cette entreprise-là sur Facebook. Puis moi, j'étais justement en train de travailler sur un projet de reconnaissance faciale. Fait que là, je me suis senti un petit peu, oh, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je l'ai contacté en privé, puis j'ai posé une question simple. J'ai demandé, qu'est-ce que ça prend selon toi, exactement, là, précisément, qu'est-ce qu'il faut que je fasse selon toi pour que ça devienne socialement acceptable un projet de reconnaissance faciale pour le privé? Et là, il a pris le temps d'y réfléchir et de m'arriver avec 3 points qui sont quand même assez intéressants à prendre en note. Premièrement, il faut un processus de consentement. OK? Alors, il faut peut-être pas obliger que la personne volontairement coche oui, je veux être reconnu. OK? Mais il faut que la personne le sache qu'il y a de la reconnaissance faciale. OK. Et le point 2 qui est étroitement lié, il faut qu'il y ait un processus pour que la personne sorte de la reconnaissance faciale. OK. S'auto-exclut de la L'opt-out, là. reconnaissance. Ouais. Ouais. Le problème avec ça, c'est un peu ironique, OK? Parce que tu vas voir l'espèce de paradigme, là, c'est que si on essaie de reconnaître tout le monde, OK? Mais ça, c'est le facile, hein? On essaie de reconnaître tout le monde. Donc là, on discrimine personne. Mais s'il faut discriminer des gens, OK? C'est que là, tu es en train de chercher ces gens-là dans la Ouais. reconnaissance. Je ne sais pas si tu comprends Ouais. un peu. C'est encore pire, c'est de la discrimination, c'est précise. Moi, David Grégoire, avec la face que tu vois là, mets-moi dans une base de données pour ne pas me reconnaître. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ironique, là. Mais en tout cas, ça prend un processus d'auto-exclusion, OK? Et 3, puis je pense que c'est là qui légalement est le plus important, puis même socialement, ça prend un audit externe par une firme indépendante. Pour Que, assurer que les processus sont suivis. exactement. Fait que Que... si tu dis, tu mets une pancarte, et si nous utilisons de la reconnaissance. Voyons, nous utilisons de Recommence, la pas une reconnaissance gorgée, puis. faciale. J'ai pas d'eau, j'aurais dû m'en amener. Nous utilisons de la reconnaissance faciale afin de X, OK? Puis ça peut être pour votre bien, là, afin de pouvoir vous appeler par votre prénom. OK, ça peut être ça. Afin d'accélérer le traitement des clients. Bon, peu importe. Fait que vous indiquez pour quelle raison vous utilisez la reconnaissance faciale. Ben, il faut qu'un auditeur externe en sécurité informatique puisse témoigner que les données faciales que vous allez recueillir ne sont pas transmises, par exemple, à un tiers aux États-Unis pour fin de statistiques puis pour participer à une Non, base de c'est ça. données commune. Fait que, mais c'est pas ben compliqué. Honnêtement, là, ces 3 choses-là, là, pour que ça devienne socialement acceptable, c'est pas de l'impossible. Là. C'est quand même assez simple. Ouais, je sais pas, mais concrètement, quand on regarde ça ici au Québec ou au Canada, combien de temps que ça va prendre avant que ça le devienne?
Un standard. Ah, c'est bol, ça va être. Tu sais, je pense que ça va prendre des. Tu sais, je veux pas être opportuniste, là, mais tu sais, s'il y a une grande crise publique, puis que cette technologie-là a un potentiel d'aider à résoudre la crise, ça peut aider, mais tu sais, il va y avoir des balises qui vont être établies clairement, là, tu sais. Tu sais, exemple, regarde, en Chine, là, ils en font beaucoup, évidemment, les droits et libertés, c'est pas comme ici. C'est un concept différent, puis je suis certain que pour reconnaître des gens malades comme en ce moment dans la crise, là, je serais pas surpris qu'il ait utilisé cette technologie-là. Et, Mais il va falloir que aussi les consommateurs, le peuple, le monde, toi puis moi, puis tous nos voisins, il va falloir. La technologie, elle avance, OK, à un moment donné. Puis il va falloir que bien on décide, on ferme toute la technologie, puis moi je pense que ça ne fait pas de sens. Ou bien on accepte à un moment donné que nos données soient utilisées. Tu sais, je vois la loi en Europe là, avec les cookies puis tout ça. Là. RGPD? Ben oui, mais à un moment donné, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va mettre un cookie qui va savoir que anonymement, la personne lambda a parcouru tel site et est resté tant de temps. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi, Simon, que le site web de vente de chocolat qui est situé à Québec a vu qu'il y a une personne, parce qu'il ne l'a pas identifié, là, qu'il y a une personne qui est près de Sutton, qui est allée 3 fois sur son site puis qui a passé 6 minutes. Tu sais, qu'est-ce Ouais, que ça change? ouais. Là où ça devient dangereux, c'est quand on est capable d'identifier que c'est Telle Simon personne. Chamberlain qui habite à telle adresse, puis que voici son numéro de compte de banque. Parce que là, s'il y a une fuite de ces informations-là, puis il y en a de plus en plus actuellement, ben là, la personne peut l'utiliser pour d'autres choses. Mais de toute façon, on a beau, excuse-moi, on a beau mettre le en place, puis malgré tout, il y a des fuites qui se passent, puis Desjardins est un bon exemple. Il y a quelqu'un qui a réussi à obtenir les données personnelles de tous les membres de Desjardins, qui est quasiment la population du Québec au grand complet. Puis il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il n'y ait pas une fuite de ces données-là. Puis là, on n'est pas dans la reconnaissance faciale, on est juste dans les fuites. Qu'est-ce que ça fait? On jase, toi et moi, là, puis probablement que tes auditeurs vont avoir une opinion là-dessus différente de la mienne. Ça se peut, puis c'est le fun. On a droit à son opinion. Qu'est-ce que ça change si Air Canada sait que moi, mes yeux, mon nez et ma bouche sont distancés de temps, de centimètres proportionnellement à mon visage? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, autre que plus tard m'appeler par mon nom ou savoir que je prends l'avion X fois par année? Tu sais, au final, à un moment donné, là, il y a des vrais débats de société, des vrais enjeux. Moi mon opinion, c'est que puis, tu sais, je suis dans la génération un peu plus jeune, là, j'ai 35 ans, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir bénéficier du contenu gratuit, de Facebook gratuit, des tas de services gratuitement, C'est parce ben, qu'on est le produit. on est le produit, puis il faut laisser un petit peu de ces données-là sur la table qui sont bien souvent anonymes, puis que l'entreprise peut utiliser juste afin d'améliorer l'expérience. Moi, je n'ai pas le goût de voir, puis là, excuse-moi, j'embarque dans tout un éditorial, mais j'ai pas le goût de voir, moi, sur mon ordinateur, des publicités de trucs pour les filles. Ça m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt dans les choses féminines. Je suis un homme, un père de Non, mais t'as 4 filles chez vous, puis ils utilisent tout ton ordi. j'utilise un autre ordinateur. Moi, je préfère voir des publicités et du contenu qui m'intéresse. Ouais, Mais ouais, pour ouais, je ça, comprends. ben, il faut que quelqu'un ait émis un cookie puis me suive. Bon, on revient à la reconnaissance faciale. Moi, là, je trouve ça le fun. Là, quand je rentre dans un commerce, quelqu'un m'appelle par mon nom. Je trouverais ça le fun de pouvoir savoir c'est quoi la longueur de la file d'attente au bureau des véhicules. Tu sais, là, je vends ma voiture puis j'en achète une autre. Il faut que j'aille 2 fois au bureau des véhicules à la SAC. J'ai-tu le goût, tu penses, probablement, de prendre mon auto et de la SAC, parce qu'on n'est pas dans les années 80, là. Non, c'est ça. J'ai du goût d'attendre en file une demi-heure ou peut-être une heure, aucune idée. Mais si je savais que si j'y allais maintenant, il y aurait comme 5 minutes d'attente, ben peut-être que là, je prendrais mon auto et j'irais. En tout cas, by 2 cents. OK. David, on a passé le cap des 30 minutes. Je sais pas si. On n'a pas. Il y a très peu de personnes en ligne, c'est pas grave. Mais on va leur laisser le temps un peu de poser des questions, de mettre des commentaires s'ils veulent, puis tu pourras répondre. Peut-être d'ici là, en fait, as-tu une annonce particulière à faire par rapport à ton projet Need Car ou.
D'abord, j'aimerais ça poser des questions à tes auditeurs. Hein, on va susciter un peu de commentaires. Là. Vous avez vu mon opinion là, qui est assez virulente au sujet des données personnelles. C'est quoi la vôtre? Hein? Êtes-vous pour ou contre le fait que des compagnies possèdent les données de votre visage? Êtes-vous pour ou contre le fait que des compagnies puissent traquer ce que vous, en tant qu'utilisateur anonyme ou pas, vous faites sur les sites Internet afin d'avoir du contenu gratuit, du contenu personnalisé? Hein? Ouais, Moi, je suis curieux de savoir ça parce que c'est un débat de société qui ouais. va devoir avoir lieu à un moment donné. Puis je pense qu'il y a des bons arguments d'un côté ou de l'autre. Fait que faites pas juste dire si vous êtes pour ou contre, mais dites pourquoi, s'il vous plaît. Puis là, Simon et moi, on va pouvoir aller s'ostiner après ça. C'est le fun. C'est bon. On a Marc-Claude, je sais pas si tu vois les commentaires là, de ton côté. David, tu vois-tu les commentaires dans ta console? Non, 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 je ne les vois pas. Il faudrait que OK. j'ouvre mon On sel. a Marc-Claude Dupont qui nous dit en Chine, cette technologie entraîne des dérapages terribles pour les droits individuels. L'émission Envoyé spécial a fait un reportage terrifiant à ce sujet. Les gens sont notés sur une échelle du bon citoyen. Si un individu n'a pas payé ses impôts, par exemple, ou commis une faute, il est tout de suite identifié et peut subir du harcèlement. Fait que, Harcèlement par qui? Par par le gouvernement le ou. gouvernement, ouais, c'est ça. Ben, tu sais. On est rendu là. As-tu vu Black Mirror, la série sur Netflix? Non, j'ai pas vu. L'épisode numéro 1, si je ne me trompe pas, puis moi j'ai arrêté de l'écouter à l'épisode numéro 3 parce que ça devenait trop, là. Mais c'est tous des épisodes, des microfilms là, de 1 heure sur la technologie dans le futur. Puis le premier, c'est quand même assez spécial. C'est un Facebook réel, OK? Fait que là, depuis moi, là, on se parle là, via Zoom là, pour faire un Facebook Live. Ouais. Bon, ben, surtout que notre conversation se termine, ben, moi, j'ai comme devoir de citoyen d'aller noter comment tu as été en tant que personne. Là, je te note sur 5 étoiles. Tu as été vraiment cool, je te donne 5 étoiles. Moi, j'ai peut-être trop parlé, tu vas m'en donner 4. Bon. Puis là, au final, toutes les interactions qu'on a avec d'autres personnes, d'autres humains, on les note, on les note, on les note. Puis là, ben, si on veut acheter une maison, ben, on a un prix qui dépend de notre score de popularité sur cette application-là. On a besoin d'un prêt à la banque, ben, le credit score, si on veut, c'est l'application qui permet de noter. Fait OK. que c'est dangereux, mais c'est sûr qu'on s'en va là. C'est sûr, sûr. Mais c'est quand même assez dégoûtant. Fait que la technologie. Ah. On n'a pas fini d'en parler. On pourra en parler pendant des heures. Bon, tu laisses Euh, voir mes projets où je suis rendu. ouais, c'est ça. Peut-être juste ton moment de pitch de vente, pitch En, marketing. en quelques secondes, là, si vous avez une voiture de moins de 5 ans, puis que vous la faites laver une fois de temps en temps, puis que vous voulez un code de lavage gratuit quand que je vais lancer mon application, allez sur neatcar.com et mettez votre adresse email là. Je vais vous contacter. Je vais vous donner un code de lavage gratuit dans n'importe quel des lavotos du Québec. Mais pourquoi les autos de moins de 5 ans, David? Parce que plus que l'auto est vieille, moins les gens vont la faire laver. Ah, Puis si vous avez une vieille voiture et que vous n'allez pas la faire laver, puis que moi, je vous donne un lavage gratuit, ben, ça va m'avoir coûté 10$. Puis vous pourrez Je suis bon, un gars de même. pauvre toi. Ensuite, je rappelle, j'ai Monsieur E-Commerce qui est un service de photographie de produits pour le commerce électronique. On a Metro, BMR, on a eu Dollarama, on a eu Linen Chess, on a eu Cell comme client, on a des tas de mini clients, des petites boutiques de coin de rue à Montréal. Alors, si vous voulez aller vendre sur Internet, et puis Dieu sait que c'est le temps avec la crise du coronavirus, Ouais. nous, en une journée, on est capable de faire jusqu'à 1237 produits photographiés en une journée. Fait qu'on est une machine à photographier de produits, littéralement. Et si vous avez un petit peu moins d'argent, un petit peu moins de produits, vous êtes un indépendant là, qui fait des bijoux à domicile, peu importe, ce genre de truc-là, j'ai Snapshop, SNAP, SHOP, qui est une application qui vous permet de prendre des photos de produits sur n'importe quel fond. Puis nous, on enlève le fond pour le mettre sur le fond blanc, puis on standardise également la photo pour qu'elle soit un peu comme Amazon. Puis vous avez même un truc qui est vraiment cool, qui est une espèce de fantôme du produit précédent que vous avez pris. Fait que si vous avez 2 fois, disons, une paire de souliers à prendre en photo, OK. ben, vous allez voir le fantôme de la paire de souliers précédente. Vous allez être en mesure de mettre les souliers exactement, précisément dans la même position qu'ils étaient. Puis ça, c'est vraiment tout un défi en photographie de produit. Ouais, puis je pense que les gens qui songent au commerce en ligne doivent pas négliger en fait l'importance d'avoir des super belles photos, des photos complètes puis des descriptions ultra détaillées.
Ouais, puis c'est Tu sais, souvent sous-estimé. Et ce qui se passe, là, c'est qu'une entreprise va dire, ah, je vais aller vendre sur Internet. Alors, elle se fait faire un site où elle le fait elle-même en utilisant une technique comme un software comme Shopify. Puis après, c'est bon, on va mettre des produits. Fait que là, ils prennent en photo un produit, mettent la description, 2, 3, 4, 10, rendu à 50, ils abandonnent. Parce que c'est beaucoup trop d'ouvrage. C'est vrai que c'est beaucoup d'ouvrage. Puis c'est pour ça qu'une compagnie comme la mienne existe, là, parce que ouais, c'est ça. c'est beaucoup trop. Tu sais, on a Métro, là, ça fait 4 ans qu'on fait des photos de métro. Il y en a tout le temps. Tu sais, BMR, quand on est rentré chez BMR, notre compétiteur, il faisait euh, 17 produits par jour. Puis là, je te rappelle que nous, on en a déjà fait 1237. OK? Ouais, c'est ça. Fait que c'est une autre game. Quand on s'entend une Kakari, là, ils ont plus de 100 000 produits. Là. Tu finis pas. En tout cas. Bon. Fait que c'est fini pour la plug. Hein? C'est bon. Que vous avez C'est fini pour la apprécié. plug, puis c'est pas mal fini aussi pour le direct. Je pense qu'on n'a pas eu grand monde, mais c'est un bon épisode. C'était pas mal intéressant, David. Je te remercie beaucoup du temps ce matin, là, malgré la situation. On a tout, on a tout un horaire qui est quand même changé. Puis écoute, on a réussi à tenir le direct quand même, malgré tout. Reste en ligne, là, j'arrête le direct à l'instant, puis on va juste finaliser, toi et moi. Salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Simon, pour l'invitation. Merci.